On a tous et toutes un trou dans notre cœur que seulement Dieu peut remplir, peut combler. Et le pape François avait l'art de prendre le temps. Jésus n'a pas passé la majeure partie de sa vie assis dans le temple ni dans la synagogue, mais dans les périphéries, comme le pape aimait appeler, révéler aux personnes qu'elles sont beaucoup plus qu'elles pensent. J'ai travaillé de près avec lui pendant 11 ans. Et ces 3 dernières années au Conseil des cardinaux, c'est des lieux d'échange, d'écoute et de le voir. Il était assis dans son fauteuil et après l'audience, il descendait où étaient les personnes en fauteuil roulant, face à face, comme c'était cœur à cœur. C'était long, vous savez. Et que ce soit un enfant ou une personne âgée, c'était une personne. Il n'a pas inventé ça, le Saint-Père. Il a appris ça en côtoyant Jésus. Il l'a fait d'une façon prophétique, dérangeante, interpellante. Il faut d'abord se laisser toucher, évangéliser en regardant comment Jésus rencontre les personnes. Le pape François nous a donné un témoignage exceptionnel. La porte ouverte comme le cœur de Dieu, à la fois pour accueillir, mais aussi pour aller vers. Il a fait les deux. On se souvient, son premier voyage sur l'île de Lampedusa, un pape qui sort et qui va à la rencontre de ces réfugiés, de ces migrants, de ces familles en deuil. Aussi, et je me souviens à la Journée mondiale de la jeunesse au Portugal, à Lisbonne, dans l'Église, il y a de la place pour tous, pour tous, pour tous. C'est gros dire ça. Mais c'est ça le cœur de Dieu, il y a de la place pour tout le monde. Dieu t'aime tel que tu es. Il te connaît, il sait toute ton histoire. Dieu t'aime tel que tu es, mais il refuse de te laisser comme ça parce qu'il te veut plus heureux, plus libre, plus réalisé, plus sain. Il faut d'abord aider les gens à comprendre qu'ils sont aimés de Dieu. Et en se sentant aimé, qu'est-ce qu'on a le goût de faire? Répondre à cet amour. Et c'est là que notre vie se met en conversion, en changement. Et le Seigneur nous restaure, nous renouvelle. Alors le pape François, tout son pontificat nous a amené à ça. Et c'était parfois critiqué, ça. Des gens disaient « Ah, il va trop loin. » Bien, il va aussi loin que va l'Évangile. C'est pas notre travail de juger ni de classer les gens, mais de leur annoncer cette bonne nouvelle et les inviter à entrer en relation. Et le Seigneur va faire son chemin, comme il le fait avec nous. Si on se met à faire des calculs et puis à juste vivre de nos programmes, on n'y arrivera pas. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Et maintenant, c'est nous qui l'envoie pour l'aimer, ce monde-là, en son nom. On ne peut pas juste être des chrétiens, les bras croisés, puis regarder le monde. C'est effrayant ce qui se passe dans le monde. On ne peut pas. Ah, que voulez-vous? On ne peut rien faire. Ben oui, on peut faire quelque chose. Jésus l'a dit, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. Allez au cœur. Le sel, on ne garde pas ça dans une salière, ça ne sert pas. Il faut en saupoudrer ici et là pour donner de la saveur, du goût, pour conserver les aliments. Nous, c'est pour conserver la vie. Vous êtes la lumière du monde. On ne cache pas ça, une lumière. Hein? On veut qu'elle brille. Bien, où est-ce que ça brille, la lumière? Dans les ténèbres. Un jour, je la rencontre à Rome, au mois de février. Je vais subir une chirurgie. Si vous voulez prier pour moi, oui, je vais prier pour toi. Très bien. Je suis opéré. Le lendemain, j'ai eu un téléphone. C'est le pape François. Il dit, comment ça va? Comment ça a été ta chirurgie? Mais prendre le temps de Rome de m'appeler ici à Québec. Une de mes jeunes sœurs souffrait de cancer. La veille de son décès, elle était aux soins palliatifs. Le téléphone sonne. Le pape vient d'appeler, il prie pour toi. La proximité. Ce qu'il croyait, ce qu'il nous invitait à faire, il nous le montrait et il le vivait. Il n'a pas fait ça seulement avec moi, avec tellement de personnes. C'est comme si le pape François avait pas de distraction ailleurs. Ouais, pas des fonctionnaires de l'Église, on est des pasteurs. Vous devez être parfois en avant pour montrer le chemin. Et des fois, il faut que vous soyez au milieu du troupeau pour marcher avec. Et parfois, vous devez être en arrière pour être certain que personne n'est oublié ou égaré. C'est là qu'est notre bonheur, hein? C'est ça qui est la vie. Et François nous l'a montré, ça. Il disait à son chauffeur, on arrête ici. Comme ça, c'est un quartier défavorisé. Il débarquait, puis il rentrait dans le quartier. C'est un exemple, ça, vous savez, qui nous interpelle et qui nous dérange aussi. Il ne faut pas qu'on s'installe dans des conforts. Bien sûr, il faut se reposer puis dormir est bon, mais il faut être disponible. Comme Jésus se laissait déranger,
Nicodème est allé le voir en pleine nuit. Il aurait pu dire, les heures de bureau, là, c'est demain. Les gens dans le besoin n'arrivent jamais au bon moment. François se laissait toujours déranger. Il y a des gens souffrants qui ne veulent rien savoir de venir ou de revenir à l'Église. Lorsque le pape François est venu faire un voyage pénitentiel au Canada, pour dire cette souffrance-là, ça fait longtemps qu'elle dure, et il a affronté l'agressivité de certaines personnes, puis il les a écoutées jusqu'au bout. Et ça porte des fruits, ça. Le pape François a dit à quelques reprises, on ne vit pas dans un monde en changement. C'est étonnant de dire ça, hein? On vit un changement d'époque, une autre réalité, et c'est majeur ce qu'on vit. C'était catholique mur à mur ici, presque, mais ça n'existe plus. Une conversion, un changement d'époque qui est exigeant. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Plonger dans le Christ. C'est lui qui est notre référence. C'est pas quoi, c'est qui? C'est Jésus, lumière du monde, le Sauveur. Avec lui, on a un chemin d'espérance. On a de l'avenir avec lui. Et on n'est pas seul à être en lien. On a des frères et sœurs. Le Christ, c'est la tête, on est les membres. Et ensemble, on se soutient. Ça ressemble beaucoup à ce que les apôtres ont eu à vivre. Parlez pas de notions, puis de morale d'abord, et puis J'ai rencontré quelqu'un qui a changé ma vie. C'est Jésus, mort et ressuscité. Le dire, mais le vivre. Regarde, nous l'avons, la foi. C'est arrivé d'où, ça? C'est Dieu qui la donne, mais il y a besoin de témoins. Ça coûte quelque chose, faire ça. Je parle pas d'argent. Ça coûte notre vie. L'Évangile a encore quelque chose d'extraordinaire à apporter à notre monde. Il n'y a pas de plus grand bonheur que donner sa vie. Hein? C'est lui le maître, mais il nous appelle et il nous envoie. Où est votre foi? On en traverse des capables. Mais Jésus dans notre barque. Nous sommes avec lui. Alors nous avons un grand rôle à jouer.